Bonjour, bien-aimés dans le Christ. Me revoilà encore parmi vous pour parler aujourd'hui encore d'un autre sujet que le Seigneur m'a recommandé de prêcher. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler des angles. Donc voilà, les angles aussi, comme tous les rajouts, comme toutes les créations artificielles, hein, c'est aussi quelque chose que Dieu ne peut pas aimer. Parce que les faux angles, comme déjà son propre nom le détermine, faux angles, donc c'est quelque chose de faux, quelque chose qui est artificiel. Donc Dieu ne peut pas accepter ça. Donc les faux angles aussi, Dieu envoie ses servantes et Dieu va continuer à envoyer ses servantes pour interdire à son peuple, à ses enfants, à ses filles, de mettre sur leur corps des choses qui ne lui plaisent pas. Parce que ce n'est pas lui qui a créé ça. Voilà, donc pour moi c'est une création, je vous assure, bien aimé dans le Christ, les angles en question, c'est une création tellement bizarre, je la trouve tellement bizarre, tellement étrange, que en fait je ne sais pas trop comment exposer le problème, je ne sais pas trop quoi dire, voilà, donc c'est quelque chose de... Quand on voit les faux angles en question, c'est quelque chose de... Franchement, je ne sais même pas quel mot utiliser pour qualifier ce genre de création. Mais c'est quelque chose qui me semble... vraiment, les termes que je veux utiliser, ça va peut-être choquer certaines, mais on est là pour dire la vérité. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on aime vraiment le Seigneur, quand on a l'Esprit de Dieu... on sait vraiment qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. On sait reconnaître, comme je dis, faire la part entre le bien et le mal. Donc, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est création diabolique, toi, sœur en Christ, servante de Dieu, si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu dois voir que ce n'est pas normal. Hein? Même si tu ne le savais pas. Parce que nous, il y a beaucoup de choses que le Seigneur est venu nous interdire. On a abandonné. Donc, c'est aussi possible de ne pas savoir quelque chose. Mais à partir du moment où on vient vous enseigner, hein, donc il n'y a plus à se rebeller, il n'y a plus à raisonner. À partir du moment où Dieu se sert des gens pour dire des choses, pour donner des choses à son peuple, il n'y a plus à raisonner en fait. On peut te comprendre si tu ne savais pas. Hein? Et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, dans Osée, que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, on périt, on a beaucoup de problèmes parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais quand le Saint-Esprit vient nous les révéler, quand le Saint-Esprit vient nous les apprendre, pourquoi ne pas accepter et pratiquer maintenant la volonté de Dieu? Voilà, donc je vous le dis sincèrement, bien aimé, je ne sais pas trop quoi dire sur ces choses-là. Hein? Ce que je vois, ce que je sais, c'est que les sœurs en Christ et les servantes de Dieu qui mettent les faux angles, vous trouvez belle, vous trouvez belle, vous trouvez belle, hein? Vous trouvez belle, mais moi je vous le dis, ça vous donne un aspect terrible. Je ne veux même pas oser utiliser le terme. Ça vous donne un aspect terrible. Ça vous donne un aspect terrible. Parce que avec ces faux angles-là, je me demande comment vous arrivez encore à bien faire les choses. Que ça soit, par exemple, quand vous prenez votre portable pour téléphoner, j'en suis sûre que ce n'est même plus le doigt qui appuie, ça doit être l'angle. Je me demande comment vous faites pour laver les cheveux. Je me demande comment vous faites pour préparer. Je me demande comment vous faites pour je sais pas, caresser même le mari ou les enfants. Je me demande, en fait, je pense qu'il y a plein de choses que ces faux angles doivent vous empêcher de faire. Et ce n'est pas normal, ma soeur. Tu es maintenant bloqué à cause des choses que tu as mis sur tes ongles, les ongles que Dieu t'a donnés. Il y a plein de choses dans la vie que tu ne peux plus faire à cause de ces ongles. Hein? Parce que c'est une gêne, ça c'est sûr. Moi, je n'ai jamais mis ça. Mais je vois bien que c'est une gêne. Hein? Je vois bien que c'est une gêne. Et j'en suis sûre que ça vous empêche de faire beaucoup de choses. Hein? Bon, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que vous ayez mis quelque chose et ça vous empêche maintenant de manipuler librement vos doigts et vos mains? Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu as maintenant des difficultés pour caresser le mari. Tu dois peut-être faire attention. Parce qu'avec ces faux ongles, tu peux même le griffer. Hein? Tu peux même le griffer ou faire mal aux enfants. Puisque parfois même avec nos vrais ongles, ça peut arriver, tu fais un peu mal à l'enfant. Voilà. Donc, avec ces longs ongles qui font je ne sais pas combien de centimètres, hein?
Je ne sais pas peut-être combien de fois, je ne sais pas peut-être tu as fait mal à ton mari, souvent, peut-être. Ça c'est sûr, même aux enfants. Hein? Quand tu prépares, je ne sais pas comment tu te débrouilles. Quand tu répares, je ne sais pas comment tu te débrouilles depuis que tu as mis tous ces faux ongles là. Je me pose vraiment la question. Je ne sais pas comment tu te débrouilles. Toi-même regarde tout ce que ça t'empêche de faire. Toi-même regarde tout ce que ça t'empêche de faire. Est-ce que toi tu trouves que c'est normal? Que quelque chose qui n'était pas sur ton corps, tu allais prendre, tu as mis, maintenant aujourd'hui ça t'empêche beaucoup de faire beaucoup de choses. Et en plus tu n'es même pas obligé de le faire. Tellement je n'ai jamais mis ça, tellement je ne sais même pas comment ça se passe, je crois qu'on met de la colle. Donc vous trouvez tout ça naturel, vous trouvez tout ça normal. Vous devez utiliser la colle, hein, quelque chose qu'on utilise pour coller les papiers, le bois. Toi tu viens utiliser maintenant la colle sur ton corps. Hein? Tu utilises maintenant la colle sur ton... Est-ce que tout ça, vous trouvez que ce n'est pas naturel, que c'est diabolique vraiment? Hein? Est-ce que vous trouvez que tu mets de la colle pour mettre des fausses choses, on appelle même ça faux ongles, sur ton corps? Et je crois que quand on enlève, je crois que ça détruit beaucoup la peau ou les ongles, ça commence à s'abîmer. Hein? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je vois seulement les gens, comment ils font ça, comment ils en parlent. Voilà. Donc, je vois même les conséquences. Hein? Je comprends pas. Encore une païenne, on peut comprendre qu'elle fasse certaines choses. Mais une sœur en Christ, surtout les servantes de Dieu. Parce que servante de Dieu, soit tu es marié, soit tu as déjà des enfants. Hein? Soit tu es marié, soit tu as déjà des enfants. Même si tu n'as ni enfant, même si tu n'as ni mari. Mais quand tu es servante de Dieu, c'est-à-dire que tu as déjà un chemin avec un certain parcours avec Dieu. Hein? Dieu t'a déjà parlé. Parce qu'avant que tu le serves, Dieu te forme. Dieu te forme. Donc il va te dire des choses. Il te dit des choses. Il va te dire des choses. Moi, les sujets dont je vous parle, tous les sujets que j'ai fait là, le Saint-Esprit m'en a parlé. C'est le Saint-Esprit qui me les donne. Je ne suis pas réveillé, je n'ai pas regardé sur Internet pour copier texte. Non, c'est le Saint-Esprit qui me les donne. Hein? Ça, il m'a donné ça. Toutes les vidéos que j'ai faites là, ça fait des années qu'il m'a donné ça. Mais le tatouage, je vous apprends que le tatouage, il m'a donné ça il y a quelques jours seulement. Hein? Donc regardez, voilà, le tatouage, il m'a donné ça il y a quelques jours. Donc il ne fait que rajouter. Donc c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui inspire, qui donne les hein? Donc ce que je ne comprends pas, ce que je disais, c'est que on peut comprendre une païenne, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qu'elle fasse certaines choses. Mais toi, enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit, depuis que tu t'es converti. Là, quand on se convertit, la première chose que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. C'est lui qui nous enseigne les choses. Hein? C'est lui qui nous enseigne les choses. C'est pour ça que dans Joël, dans l'Ancien Testament, on nous dit que personne n'apprendra plus à son frère, connaît Dieu, apprend. Voilà, parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne les gens. Donc depuis que tu t'es converti, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enseigne, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit t'apprend à discerner le bien et le mal. Hein? Et ce qui me surprend, c'est cette tendance que les femmes ont facilement suivre tous les vents tendentionnels comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, vous devez expérimenter. Dès qu'il y a un habit qui sort, il faut... Mais oui, d'accord, d'accord. Si c'est un habit, si ça couvre bien ton corps, il n'y a pas de problème. Hein? Faut pas faire les choses parce que c'est à la mode. Faut pas faire les choses parce que tout le monde fait. Faut pas faire choses parce que, voilà, un enfant de Dieu n'est pas conduit par la mode. Je suis désolée. Un enfant de Dieu, il n'est pas conduit par... Un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Hein? Moi, comme je vous dis, l'une des formations, l'un des dons que le Seigneur m'a donné, c'est le don du dessin. Hein? C'est le don du dessin. Hein? Voilà, je sais faire beaucoup de choses. La peinture, le dessin, beaucoup de choses. Je suis designer en fait. Je sais créer beaucoup de choses artistiques. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas allé dans une école. Je ne suis pas allé dans une école pour apprendre tout ça. Hein? Je ne suis pas allé dans une école. Je ne suis pas allé dans une école. Et les gens, quand ils voient mes créations, mes dessins, ils me demandent, est-ce que tu as fait, tu es allé dans une école pour apprendre le stylisme, modélisme? Je dis non. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce don. Hein? C'est le Saint-Esprit qui inspire. Hein? C'est le Saint-Esprit qui inspire. Quand Dieu t'inspire, quand Dieu te donne un don, c'est lui-même qui te forme. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école.
Hein? Tu n'as pas besoin d'aller dans une école. Parce que ce que Dieu va faire en toi, ça sera même plus grand, plus génial que ce que tu vas apprendre à l'école. Moi, j'ai des dessins. Un jour, je sais que le Saint-Esprit va permettre que je montre mes dessins sur Internet. Comme ça, les gens vont voir la puissance d'un don. Hein? Les gens vont voir la puissance d'un don. Que quand on a un don, on n'a pas besoin d'une quelconque formation. On n'a pas besoin d'une quelconque formation. Hein? Moi, je connais par exemple un pasteur au pays, il s'est arrêté en 4e. Mais quand il vous parle français, il parle français même mieux que les Français qui sont ici en France. Mieux que les Français blancs. C'est quelqu'un, il a un français académique. Hein? Alors que c'est quelqu'un qui s'est arrêté en 4e. Mais quand il vous parle français, mais vous louez Dieu, vous glorifiez Dieu, vous louez Dieu. Parce que vous dites, mais c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a un français académique, des académiciens là. Hein? Hein? Donc voilà ce que je veux dire, c'est le Saint-Esprit qui devient ton modèle, c'est le Saint-Esprit qui devient ta inspiration en toutes choses. Dieu nous inspire en toutes choses. Hein? Quand il nous donne un don, c'est lui qui nous inspire. Même quand on fait des études, il y en a qui ont reçu, comment dire, eu des diplômes, bien des examens, tout ça, bien travaillé grâce au Saint-Esprit. Ils ont réussi à l'école, ils ont eu des diplômes grâce au Saint-Esprit. Hein? Donc quand Dieu distribue, il a dit qu'il a distribué des dons. Et lui-même, il est là derrière pour les soutenir, pour les préserver. Hein? Donc toi qui es chrétien, toi qui es comment dire, servante de Dieu, tu ne peux pas comme ça suivre la mode, les magazines. Dès qu'il y a quelque chose qui est là, tu sors. Les faux ongles, c'est sorti. Vous avez mis les mèches, on met les talons bizarres, les chaussures bizarres. Vous mettez, mais finalement, votre corps appartient à qui? Votre corps appartient à Dieu ou il appartient à l'autre? La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le temple du Saint-Esprit en question, là, vous commencez à lui faire subir tout ce que vous voulez. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ce temple-là, vous lui mettez des talons bizarres, vous lui mettez des chaussures bizarres, vous lui mettez des maquillages bizarres, vous lui mettez tout ce que vous lui mettez des habits bizarres, ce temple-là. Hein? C'est vrai que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais bien aimé, Dieu c'est un Dieu d'ordre. 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 Même si tu t'es converti et que tu fais de ton corps ce que tu veux, tu mets sur ton corps tout ce que tu veux. Mais il n'y a que Dieu lui-même qui sait s'il considère ton corps et ta vie comme un temple. Hein, ça je te le dis. Hein? Il n'y a que Dieu lui-même, parce que c'est un Dieu d'ordre. La Bible nous dit que c'est un Dieu d'ordre. Si toi tu mets des choses bizarres, des mèches rouges, jaunes, oranges, bleues, roses, comme ça sort là de toutes les couleurs, tu mets à tes pieds des chaussures qui ressemblent, je ne sais pas à quels animaux. Hein? Des ongles bizarres, des couleurs. Non seulement les ongles, déjà, ils sont bizarres, il y a même beaucoup de formes, mais les couleurs, alors n'en parlons pas. Il y a même des signes, des choses bizarres. C'est démoniaque. Ça sort vraiment du monde des ténèbres, toutes ces choses. Hein? Donc toi, tu crois que l'état où tu fais ce que tu fais avec ton corps là, tu es sûr que Dieu considère ton corps, Rebecca? Tu es sûr que Dieu considère ton corps comme son temple vraiment? Hein? Tu es sûr que dans un temple comme ça, le Saint-Esprit veut venir agir? Il peut agir et puis il a envie de faire quelque chose avec toi? Tu as les perruques rouges, des perruques bleues, des mèches et des perruques de toutes les couleurs. Tu as mis des faux cils. Tes yeux, tu as même changé, c'est maintenant vert. Parce qu'il y a les lentilles. Le rouge à lèvres frappant. Les ongles en question, ça vous laisse maintenant les doigts comme ça. Donc tout le temps, quand vous parlez là, vous faites des gestes là, vous croyez que vous êtes belle. Mais vous ne savez pas à quoi vous ressemblez. Vous ne savez pas à quoi vous ressemblez. Si on pouvait vous le dire, à quoi vous ressemblez, mais vous allez haïr les personnes qui vont vous dire la vérité. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais d'abord me taire. Hein? Je préfère que toi-même, avec tes ongles là, tu vas devant le miroir, fais un peu ça là, quand tu parles. Regarde tous les gestes que tu fais. Hein? Regarde. Vous êtes comme ça maintenant, tout le temps. Parce que tellement c'est long, ça vous dérange. Vos mains et vos doigts ne sont plus libres. Donc vous êtes souvent comme ça là. C'est qui est comme ça? Est-ce qu'un être humain est comme ça? Ou c'est les animaux qui sont comme ça? Donc il faut réfléchir, bien aimé. C'est qui est comme ça? Est-ce que c'est l'être humain ou c'est les animaux qui sont comme ça? Donc vos mains là, à cause des ongles, restent tout le temps comme ça. Parce que c'est tellement long, ça vous dérange en vous. Va dans le miroir, mets-toi devant un miroir, ma soeur. Mets-toi devant un miroir.
Parle, fais comme si tu parlais avec quelqu'un. Regarde-toi, fais comme si toi, ton reflet, c'était une autre personne. Fais maintenant tous les gestes comme vous avez l'habitude de faire là. Hein? En faisant des gestes, croyant que vous séduisez, que c'est beau. Toi-même, regarde ce que ça fait. Regarde dans quelle position sont tes mains aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas quoi dire, franchement. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je dis la vérité. Ça me dépasse, cette facilité que les femmes, les sœurs en Christ, ont à suivre tous les courants tendentionnels. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, tu es là, tu es au magasin, tu es allé acheter. Dès qu'il y a ça qui sort, tu es là, tu dois acheter tout ce que tu vois. Mais bien aimé, où est ta force de caractère? Où est ton caractère? Où est ta personnalité? Où est ton tempérament? Où est le caractère que Dieu t'a donné, qui te permet de refuser ou d'accepter quelque chose dans la vie? Hein? Parce que, pour moi, c'est une faiblesse de caractère. Les gens qui suivent la mode. Les gens qui suivent. Toi, tu as besoin des magazines, de la télé, des émissions, de voir qu'est-ce qui se passe pour t'habiller. Hein? Pour être belle, tu as besoin de voir ça dans un magazine. Pour être bien habillée, comment dire, bien maquillée ou je sais pas. Tu as besoin de voir ça dans un magazine. Hein? Donc, tu considères tellement que les femmes qui sont dans le magazine, elles sont tellement plus belles que toi, tu crois que tu n'as plus d'autre choix que de les regarder. Mais quel manque de confiance, ma soeur. Quel manque de confiance en toi. Ça fait pitié, Dieu m'entend parler. Quel manque de confiance en soi, les sœurs. Vous avez besoin de regarder les actrices pour être belles. Vous avez besoin de regarder les stars pour être belles. Les magazines ou je ne sais pas quoi pour être belles. Hein? Mais nombreux d'entre vous, vous êtes même plus belles que ces stars. Hein? Quelqu'un comme Beyoncé, là, si on lui enlève ses maquillages, si on lui enlève son maquillage, si on lui enlève, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle met de ses rajouts là. Mais ma soeur, tu seras même plus belle qu'elle. Je te le dis. Hein? Beyoncé, elle a un beau corps, gloire à Jésus, elle a un beau corps, c'est vrai. Mais essaye, Beyoncé, enlève-lui tout son maquillage. Enlève-lui ces choses qu'elle fait là. Tu verras même que tu es plus belle. Tu verras que tu es plus belle. Rihanna, c'est pareil, puisque c'est devenu vos idoles. Rihanna, enlève-lui les maquillages, les coupes. Une vraie africaine, une vraie africaine. Donc tu sens que ce sont nos sœurs. Hein? Tu sens que ce sont nos sœurs d'Afrique. Enlevez le maquillage à toutes ces actrices-là. Hein? Vous allez voir que nombreux, vous êtes plus belles. Pourquoi vous créez des complexes? Pourquoi tu crois que les autres sont toujours plus belles que toi? Alors que parfois tu es plus belle que la personne que tu envies. Hein? Pourquoi tu crois que c'est le complexe d'infériorité, ma soeur? Pourquoi tu crois que toutes les femmes, toutes les filles sont plus belles que toi? Tu penses que là où toi tu n'es pas belle? Hein? C'est parce que tu n'as pas encore, tu n'as pas encore compris que tu es belle. Tu n'as pas encore compris, comment dire, que tu n'as pas encore fait sortir tes atouts. Tu n'as pas encore fait sortir les atouts que Dieu t'a donnés. Tu ne les as pas encore fait sortir. Tu ne sais pas comment les faire sortir. Tu n'as pas encore compris la valeur que tu as. C'est pour ça que tu regardes pour copier. Mais toi-même, ton potentiel de beauté, tu ne l'as pas encore exploité. Hein? Je te dis la vérité. Tu ne l'as pas encore exploité, ma soeur. Le jour que tu vas comprendre que tu es belle, comme Dieu dit que tu es belle, le jour que tu vas comprendre que tu es belle, c'est là où tu vas commencer à t'admirer. Tu vas même t'admirer, je te dis la vérité. Tu vas t'admirer. Tu vas dire, oh, donc depuis toutes ces années-là, j'étais belle comme ça, je ne savais pas. Oui, nombreux ont les yeux fermés. Hein? Voilà, donc je ne comprends pas cette tendance de facilité à suivre les tendances de la mode. Voilà, c'est pas bien. C'est un grand manque de personnalité, je vous dis la vérité. C'est un grand manque de personnalité. Vous pensez que moi j'ai le temps? Je vais attendre qu'un magazine sorte. Je vais attendre qu'une star passe à la télé. Je vais attendre je ne sais pas quoi. Hein? Pour me faire belle. Ou pour acheter ce que je veux. Je vais attendre l'été prochain. Parce que je me dis qu'en été prochain, il y aura tel habit, ça sort là. Mais non, bien aimé. Hein? Comment tu as pu en arriver là dans la vie? Tu attends maintenant la saison prochaine pour voir qu'est-ce que tu pourras porter. Donc c'est maintenant la société qui te dit comment tu dois t'habiller. Hein? Où sont tes goûts? Où est ton goût à toi? Tes goûts vestimentaires. Ton goût vestimentaire est passé où? Hein? Ton style à toi, il est où ton style? Ton look à toi, il est où? Ton look est où? Parce que le look que tu as là, tu l'as copié. Tu as vu ça dans les magazines, dans les séries.
Mais le tien que Dieu t'a donné, avec lequel tu es né, tout le monde a un look. Hein? Ton look à toi, il est où? Ton style à toi, il est où? Ton imagination à toi, elle est où? Ton inspiration à toi, elle est où? Ton esprit de création, elle est où? Il est où? Hein? Moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Moi, j'ai 45 ans. Mais je vais vous dire, bien aimé, je n'ai jamais suivi la mode. Je n'ai jamais suivi la mode. Je te dis la vérité, je n'ai jamais suivi la mode. Je m'habille toujours, depuis que je suis petite, je m'habille comme je veux. Je mets ce que je veux, ce qui me plaît, ce que je trouve beau. Voilà. Je n'ai jamais suivi la mode. Les personnes qui me connaissent, elles le savent. Parce que peut-être vous allez dire, non, c'est pas possible. Non. Les personnes qui me connaissent le savent. Elles peuvent le confirmer. Je n'ai jamais suivi la mode. J'ai autre chose à faire dans la vie que de me laisser conduire par la société. C'est comme si Dieu ne m'a pas créé. C'est comme si je n'ai pas d'intelligence. C'est comme si je n'ai pas un esprit. Dieu m'a donné tout ça. J'ai l'esprit de Dieu. Il m'a donné l'intelligence, il m'a donné sa sagesse, il m'a donné l'imagination. Il m'a donné toutes les qualités qui permettent à un être humain de créer par son esprit, par son intelligence, par ses mains, par son corps des choses. Il m'a donné toutes ces qualités. Donc je ne peux pas me limiter au point où je commence à regarder dehors à la télé pour faire quelque chose dans ma vie. Jamais. Dieu m'a donné tout, il m'a donné de toutes les qualités. La Bible dit que vous êtes bénis de toutes les bénédictions. Donc j'ai tout en moi. Que ce soit les qualités spirituelles, intellectuelles, physiques, j'ai tout en moi. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de copier quelque chose. De copier quelque chose, c'est quelqu'un. Il m'a tout donné. Il m'a donné ce qu'il a eu envie de me donner, les dons que j'ai. Et les dons qu'il m'a donnés, c'est ça que j'exploite. Parce que la Bible dit que les dons qu'on reçoit, c'est pour le perfectionnement de saints, c'est pour... voilà. Donc, et les dons qu'on a, bon, je parle pas seulement de ceux que Dieu utilise dans le corps du Christ. Les autres dons dans la vie. Hein? Il y a des gens qui ont reçu le don de rendre les autres heureux. Il y a des gens qui ont ce don. Hein? Il y a des gens qui ont reçu le don de donner. Il y a des gens qui ont reçu le don de rendre quelque chose beau. C'est-à-dire, elle te prend un tissu, un petit truc. La manière dont elle transforme ça, tu ne vas pas comprendre. Hein? Donc, c'est de tout ça que Dieu t'a donné. Tu as mis ça où? Dans ta poche ou quoi? Tu as mis ça où? Ça dort où? Hein? Toi qui es arrivé au point de mettre des faux ongles, des faux sourcils, hein? Des lentilles. Parfois, tu as des soeurs, elle a je sais pas quelle couleur de peau. Elle va prendre des lentilles, ça ne va même pas la couleur. Donc, on sent tout de suite que ce n'est pas la couleur de tes yeux. Et toi, ça te dérange, tu trouves que tu es belle. Non, vraiment. Hein? Reviens tel que Dieu t'a créé. On peut être très belle au naturel. On peut être très belle au naturel. On peut être aussi belle, légèrement maquillée. Il y a des femmes, elles se maquillent tellement bien qu'on ne sait même pas qu'elles se sont maquillées. Tellement c'est fait avec intelligence. Tellement c'est fait avec intelligence. Hein? Donc voilà, vraiment, comme je vous ai dit depuis le début, je ne sais même pas quoi dire sur ce phénomène. Tout ce que je vois, c'est que toutes les femmes qui portent les faux ongles, elles sont maintenant comme ça. Tous les jours, elles sont seulement comme ça. Bon, tu es comme ça, mais tu vas agresser qui? Hein? Tu vas agresser. Parce que, regarde, tu as maintenant la position de quelqu'un qui veut agresser quelqu'un. Tu es maintenant comme ça. On dirait que tu vas agresser quelqu'un. Tu vas agresser qui? Tu vas agresser qui? Parce que tu as la position, comment dire, la position de quelqu'un qui va agresser quelqu'un. Toi, tu trouves que ça fait beau. Quand tu parles, tu fais des gestes. Non. Tu ressembles à une personne qui va agresser une autre. Hein? Et je n'ose même pas prononcer les autres allures que ça vous donne. Je n'ose même pas. Je n'ose même pas. Mais si on va le dire, on devra le dire un jour. Pour que vous arrêtez de mettre sur vos corps comme ça toutes les créations diaboliques là. Hein? Je dis je ne sais pas comment parler de... Voilà, je ne sais pas comment... Il y a des choses en fait qui sont tellement terribles. On ne sait même pas avec quel verset on va venir pour exhorter les sœurs. On ne sait même pas avec quel... Tellement c'est... comment dire? Tellement c'est terrible. On ne sait même pas quel verset prendre. On ne sait même pas quel verset prendre pour vous convaincre, pour parler de ces choses. Parce que la création en question, elle est tellement terrible. On ne sait même pas quel verset. Là, avant de faire la vidéo, je disais à mes enfants, je ne sais même pas quel verset je veux prendre pour... voilà. Donc,
Voilà mes sœurs, voilà, je dis tout simplement que les faux ongles, c'est pas bien, c'est pas beau, ça vous donne pas des belles allures, ça donne vraiment les allures de quelqu'un qui veut agresser, hein? Vous êtes maintenant comme ça, vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des êtres humains, vous êtes des êtres humains, hein? Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des animaux, pourquoi vous voulez avoir la stature, la position d'un animal? Vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des créatures que Dieu a créées. Hein? Et il faut se comporter comme des créatures que Dieu a créées. Il ne faut pas mettre, je ne sais pas, tout un tas de choses sur le corps pour avoir maintenant des positions bizarres. Hein? Vous savez, les choses des femmes, là, que ce soit le maquillage, est-ce que vous savez que ça fait peur à beaucoup d'hommes? Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur des choses comme ça. Ils trouvent ça étrange. Il y a des hommes qui ont peur des faux ongles. Il y a des hommes qui ont peur du maquillage excessif. Moi, j'ai des témoignages. Moi, j'ai des témoignages. Il y a des hommes de Dieu, des frères qui disent, mais il y a des sœurs, parfois quand on se maquille, on dirait des sorcières. Oui, il y a des hommes voilà, parce que ce n'est pas un univers de l'homme. Donc, voilà, même l'homme arrive à voir que ce n'est pas naturel. Hein? Donc, voilà, bien aimé, les faux ongles, c'est aussi des choses à arrêter. Hein? C'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Ça ne vous donne pas une belle allure, contrairement à ce que vous croyez. Ça ne vous donne pas une belle allure du tout. Hein? Non seulement il y a ça, et puis il y a les couleurs de ton, parfois ça fait comme ça, comme des fleurs, des tiges, tout ça, mais vous trouvez ça comme des dessins. Mais non, hein? C'est plus que des dessins, hein? Ce sont des messages. Hein? On dirait les dessins, parfois je vois, ça fait comme une branche comme ça, on dirait des dessins ésotériques, là, je sais pas. Hein? Non, ne pensez pas que... Il ne fait rien au hasard, hein? Il ne fait rien au hasard, hein? Comme Dieu ne fait rien au hasard, lui aussi, comme il passe son temps à copier, Dieu, lui aussi, ne fait rien au hasard. Lui aussi ne fait rien au hasard. Voilà. Donc, quand vous mettez toutes ces choses-là, vous ne savez pas qu'est-ce que ça produit dans vos corps et dans vos vies. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça produit. Voilà. Donc, voilà le message que j'avais pour vous, mes sœurs, pour vous, servantes de Dieu. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, celles qui vont écouter, que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne, que Dieu les fortifie. Celles qui aiment bien jouer à la rebelle, celles qui réagissent toujours là, qui murmurent là, qui raisonnent, qui réagissent toujours négativement. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je fais ma part. Voilà. C'est maintenant entre tes discussions là, tes raisonnements, tes murmures, c'est entre Dieu c'est entre toi et Dieu. C'est plus entre toi et moi. Parce que moi, j'ai déjà parlé. Moi, j'ai fait mon travail. Dieu, il attend que toi, tu fasses le tien. Parce que tous, on aura des comptes à rendre. Hein? Et la personne qui donne les messages est celle qui reçoit. Donc, moi, comme j'ai fait mon travail, gloire à Jésus. Maintenant, c'est à toi de faire ton travail. Donc, que tu refuses pas. Ce n'est plus entre toi et moi. C'est maintenant entre toi et Dieu. Voilà ce que je peux dire. Donc, que Dieu bénisse les sœurs, que Dieu bénisse ses servantes, que Dieu bénisse le corps du Christ. Et on se retrouve tout à l'heure avec la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.